Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Plusieurs chauffeurs de camions citernes ont été tués par les terreaux. Les convois militaires encore, les convois militaires qui accompagnaient les chauffeurs, certains militaires ont fui et d'autres ont été éliminés par les terreaux. Je ne peux pas vous montrer les images des militaires, mais franchement, c'est l'une des plus grandes attaques. Le Mali vient de subir l'une des plus grandes attaques durant ces mois. Tous les chauffeurs de carburant, tous les chauffeurs de citernes carburant ont été complètement tués. C'est ce que moi je craignais. J'avais dit ça. Et puis au moment où je vous parle, ils ont ouvert les camions citernes, ils sont en train de verser les carburants par terre. Et pire encore, je vais vous montrer, voilà, et regardez ça là. Ce sont les carburants, voilà. Voilà. Et regardez. Vous voyez les images? Voilà. C'est-à-dire, tous les camions citernes qui étaient en rang là, ils les ont tous arrêtés et puis brûlé tout. Ils ont tout brûlé. Il y en a certains même, ils ont même enlevé les comment on appelle là, les couvertures. Et puis, l'essence était en train, les carburants étaient en train de verser par terre. Voilà ce qu'on nous a fait aujourd'hui. Moi, j'avais dit, hier, les vidéomans propagandistes de la transition ont filmé les citernes en train de venir à Bamako. J'ai dit, il ne faut pas filmer ces gens-là. Ils continuent toujours à filmer ces gens-là. J'ai dit, arrêtez. J'ai dit aux chauffeurs d'arrêter. On nous a traités des apatrides. Voilà, le mal est fait. En tout cas, moi, je suis de cœur avec mon armée. Je soutiens l'armée malienne. Malheureusement, voilà ce qui s'est passé. Pendant qu'Assimi Goïta est en train de dépenser des milliards à Bamako pour préparer la fête du 22 septembre, nous sommes en train de perdre nos parents, nos frères, nos sœurs sur le terrain. Et ce qui est très grave dans cette affaire, c'est l'assassinat. C'est-à-dire que c'est cruel, que c'est pas possible, quoi. Je suis désolé, mais je vais vous montrer ce qu'ils ont fait à certains chauffeurs. Voilà, et regardez. Ce sont les chauffeurs comme ça. Vous voyez ça? C'est le corps de nos chauffeurs comme ça. Ce sont les chauffeurs de carburant. Il y a le sang qui coule partout. Et regardez comment ils ont mis les citernes en rang. Et regardez. Vous voyez ça là? Ils ont fait ça. Ils ont fait beaucoup de choses. C'était incroyable. Regardez, ce sont des moqueries. Donc maintenant, ce que moi je vais dire aux autorités maliennes, je vous ai dit, arrêtez d'envoyer les enfants. Et puis ce qui m'a fait mal, depuis que le Premier ministre Ablaye Maïga a parlé, les terroristes ont commencé à même... Les terroristes auparavant arrêtaient les chauffeurs de carburant, les chauffeurs de citernes. Quand Ablaye Maïga a dit ça là, ils ont commencé même à tuer les chauffeurs. Et regardez ce qu'Ablaye Maïga. Même s'il faut aller chercher du carburant à pied avec des cuillères, nous allons le faire. Voilà. Vous avez vu encore? Même s'il faut aller chercher du carburant à pied avec des cuillères, nous allons le faire. C'est cette phrase qui a mis la vie en danger des chauffeurs. On a dit, dans un pays sérieux, ils ont envoyé les enfants. Ces chauffeurs qui ont été exécutés aujourd'hui, qui va prendre soin de leur famille? C'est juste pour qu'on dise que vous êtes des hommes, vous êtes en train de sacrifier même des chauffeurs qui n'ont rien à voir avec ce combat. Les militaires aussi qui les accompagnaient ont la plupart été éliminés. J'ai vu les images que je ne vais pas... Moi, je ne montre pas les images contre mon armée. Mais les dégâts causés par les terroristes, je montre. Je ne fais pas cette vidéo pour faire du mal à qui que ce soit. Je fais cette vidéo pour sauver des vies. J'ai fait cette vidéo pour montrer aux chauffeurs, stop, arrêtez. Si vous partez, les terroristes vont vous tuer. Combien de fois on vous a dit de ne pas sortir? Dans un pays sérieux, une route qui est dangereuse, est-ce qu'on doit dire aux gens, est-ce que même les autres, ce sont les autorités même qui doivent nous dire de ne pas. Ablaye Maïga qui est sorti dire qu'il va aller chercher avec la cuillère là. Si Ablaye Maïga est garçon, c'est lui-même qui doit prendre voiture pour se mettre devant. Hier tout près,
Quand les citernes sont venus à Bamako, il y a les vidéomans qui sont allés filmer. Ah, le Mali a réussi des citernes. Ah, les soldats sont forts. Quand vous avez fait ça hier, aujourd'hui, ils ont vu qu'il y a des citernes qui viennent encore. Ils sont allés attaquer ces gens-là. Vous avez la plus médiocre communication. Vous avez mis la première attaque. C'est le gouvernement malien même qui allait les filmer. Assimi Goïta allait les filmer, puis ils ont mis ça sur la page même du gouvernement. Quelques minutes plus tard, ils sont allés attaquer les mêmes citernes. Hier aussi, ils ont montré que les citernes sont en train de venir à Bamako. Leurs vidéos, ils sont sortis partout, j'étais en train de montrer même. Il y a quelques citernes qui sont venus à Bamako, ils ont montré. Pourquoi vous ne pouvez pas cacher? Même si on a des citernes qui viennent, mais il faut cacher. Pourquoi vous voulez toujours montrer que vous êtes des hommes, alors que vous n'êtes pas des hommes? Alors que vous êtes incapables de protéger même les chauffeurs qui viennent. Vous avez mis la vie en danger de ces gens-là. Ces chauffeurs qui ont été tués par les terreaux. Maintenant, qui va prendre soin de leur famille? Qui va prendre soin de leur famille? Qui va prendre soin de leur famille? Ils sont morts pour rien. Parce que lui, Assimi Goïta veut toujours montrer que lui, il peut. Mais il faut envoyer les militaires. Il faut dire, il y a des militaires chauffeurs, non? Il faut dire les militaires eux-mêmes de conduire les citernes. Laissez les civils. Si vous êtes garçon, envoyez seulement les militaires. Il y a des militaires qui savent conduire, non? Il faut dire aux militaires eux-mêmes d'aller prendre les citernes. Il y a des militaires qui peuvent le faire, non? Pourquoi vous voulez mettre la vie des civils en danger? À cause des noms. À cause parce que vous voulez montrer que vous êtes fort. Si vous êtes fort, vous-même, et le gouvernement malien même doit prendre voiture là pour aller accompagner les citernes. Et pire encore, ils sont en train de verser des... Il y a tellement de dégâts, c'est incalculable. Et regardez, ils sont en train de verser comme ça les carburants par terre. Vous voyez les carburants? Vous voyez les carburants? Voilà, voici les carburants. Voici les carburants comme ça. Ils sont en train de verser des carburants. Il y a des dégâts que je ne vais pas montrer. Ils ont humilié les soldats maliens. J'ai vu ces terroristes avec des chaussures de l'armée malienne. J'ai pleuré. Je ne vais pas montrer. Ils nous ont humiliés. Tous les militaires qui sont allés les accompagner là, ils les ont tous tués. Presque. Les militaires que vous avez envoyés là, ils ont tendu embuscade et puis ils les ont tués. Voilà. Assimi Goïta a divisé l'armée malienne. Le conseil que moi je donne au syndicat des chauffeurs, voilà ce que moi je craignais. Je jure, si je suis contre mon pays, Dieu seul connaît ce que je pense. J'ai juré, celui qui est contre le Mali, que Dieu maudisse la personne. Celui qui veut le malheur du Mali, celui qui veut le malheur du Mali, que Dieu maudisse la personne. Celui qui veut du bonheur du Mali, par tous les moyens, je dis bien, que Dieu lui donne longue vie. C'est tout ce que je peux dire. Je n'ai rien contre lui. On ne dira jamais à mes enfants que j'ai trahi mon pays. Ce que je dis, c'est la vérité. Vous êtes en train de mentir partout. L'armée malienne... Et puis, ils sont en train de montrer à la télé, c'est comme si l'armée malienne a tout fait. Maintenant, regardez. Tous les militaires qui accompagnaient les camions, les militaires qui escortaient là, certains ont fui, hein. On ne sait même pas s'ils sont dans la bourse là-bas. Là. Mais il y a des militaires qui ont été exécutés. J'ai vu les images, j'ai pleuré. Parce que la majorité des militaires maliens refusent de se battre. Vous avez emprisonné les généraux comme Abbas Dambélé, comme Nema Sagara. Ça crée la frustration. C'est pour cela que tout est en train d'aller échec en échec. Tant que ces généraux sont en prison là, Assimi Goïta n'aura pas la paix. Et les Maliens n'auront pas la paix. Je vous dis, je ne suis pas Dieu, mais je vois comment les choses bougent. Si Assimi Goïta aime le Mali, il doit annuler les préparatifs de la fête du 22 septembre. Il doit tout annuler. S'il aime le Mali. Voilà ce que moi je peux dire. Il y a beaucoup de chauffeurs qui ont été exécutés aujourd'hui. Beaucoup de chauffeurs. Qui va prendre soin de leurs femmes. Et puis, dans tout cela, ils sont en train de faire les défilés à Bamako. Ouais, ils vont préparer le 22 septembre. Les armements qu'on a montrés là. Pourquoi ne pas envoyer ça au front? C'est à Bamako. On ne sait pas s'il y a manque de munitions. Parce que souvent, ils mentent. Il ne faut pas les croire. Peut-être que je ne sais pas, c'est des trucs qu'on montre. Mais il n'y a pas de munitions. Voilà. C'est comme tu as une belle voiture, mais il n'y a pas de carburant dedans. Ça ne peut pas bouger sans carburant. Donc, c'est devenu maquillage. Je ne sais pas si ces armes-là sont faites pour maquiller seulement. Ah, si vous êtes garçon, il faut les envoyer. Assimi Goïta, lui-même, il n'a qu'à prendre voiture pour aller accompagner les citernes. Ablaye Maïga dit qu'on va aller chercher avec la cuillère.
Tu es là sous les climatiseurs là. Si tu es garçon, un général qui n'a jamais tué, même moustique, Ablaye Maïga n'a jamais tué, même moustique. Même poulet, il n'a pas tué. Quelqu'un qui est devenu général, il n'a jamais été au front. Ablaye Maïga n'a jamais été au front au Mali. Il n'a jamais tiré, même moustique, il n'a jamais, même poulet, Ablaye Maïga n'a jamais tiré ça dans sa vie. Non? Il n'a jamais fait ça. Il porte tenue, mais il ne vaut rien. Il n'a rien dans la tête. Voilà ce qui se passe. Mais que Dieu bénisse le Mali. En tout cas, tant qu'Assimi Goïta est là, il y aura toujours l'humiliation. On va partir d'humiliation en humiliation. Mais si vous voulez forcer Assimi Goïta à rester au pouvoir, le Mali va s'effondrer, ça c'est clair. Il va arriver un moment où ça va être trop. Même si vous mangez Assimi Goïta, vous n'allez pas être satisfait. Mieux voler, mieux unissez-vous et puis chassez Assimi Goïta avant qu'il ne soit trop tard. En bon entendeur, salut.